Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération. Dans sa rubrique consacrée à l'actualité internationale, le journal revient évidemment sur l'annonce du président américain qui a suscité une vague de choc et d'indignation à travers le monde. Après que Donald Trump ait déclaré Al-Quds capitale de l'État hébreu, le journal titre d'ailleurs Trump isolé sur la scène internationale après sa décision sur Jérusalem. En effet, explique Libération, le président américain a déclenché une vague de réprobation au-delà du Proche-Orient. La Turquie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont publiquement regretté la décision de Washington. L'hebdomadaire tunisien Réalité revient également ce vendredi sur l'annonce choc du président américain sur le statut de Jérusalem, une annonce qui a semé la zizanie sur la scène internationale. En Tunisie en tout cas, les condamnations se sont fait nombreuses. La centrale syndicale la plus représentative du pays annonce l'organisation d'une grande marche pour ce vendredi même. L'UGTT a vivement condamné le transfert de l'ambassade américaine et le changement du statut d'Al-Quds en estimant que cette annonce est la preuve de la faiblesse et des divisions qui secouent le monde arabe. Condamnation et indignation dans le monde, un titre cette fois-ci sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. Le journal rappelle que le président américain a ainsi rompu de façon spectaculaire avec des décennies de diplomatie américaine ou encore internationale de façon générale. Donald Trump poursuit, El Watan assure tenir une promesse que ses prédécesseurs ont échoué à respecter. La communauté internationale estime pour sa part que cette annonce pourrait profondément déstabiliser une région d'ores et déjà fragile. Un avis partagé par les experts internationaux réagissant ce vendredi sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. On poursuit notre lecture dans la presse algérienne, mais cette fois-ci avec le quotidien Liberté Algérie. Ce dernier s'intéresse aujourd'hui aux principales causes de migration en Afrique. Le journal revient en effet sur le dernier rapport de l'ONU. Dans ce sens, un document qui désigne les conflits comme la raison essentielle poussant les Africains à se déplacer pour échapper soit aux violences, soit aux catastrophes naturelles. On apprend que c'est surtout en Afrique de l'Est que les déplacements résultent souvent, assez souvent, des conflits, notamment au Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud, résume le journal. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec des mots de sport sur le magazine National Challenge. Ce dernier titre, je cite, « Groupe de la mort, voici pourquoi et comment les lions de l'Atlas vont rester en vie ». Jeté dans le chapeau 4, celui des mal classés et des mauvais élèves. Le 11 national marocain savait qu'il aurait de gros morceaux à affronter. En revanche, poursuit le chroniqueur, le football est un sport aléatoire par excellence et il supporte tous les pronostics. Un match de foot, on ne sait jamais comment il peut se terminer. Le score est en effet imprévisible et pourtant on adore bien faire des projections sur l'avenir et ça, tout le monde le sait. Merci de votre attention et à lundi.